Bien, écoutez, un peu à l'aveugle et sans filet, on va commencer ce premier culte par Internet. C'est un peu spécial. Vous voyez donc, c'est pas que j'ai des yeux bleus de martien, c'est juste le reflet de l'écran sur mes lunettes. C'est pas grave. Donc, bon, nous sommes dans des circonstances très particulières. C'est pas notre souhait de faire ça par les ordinateurs, mais puisque c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, ben, on essaie de s'adapter au mieux. Donc, on a travaillé pour que cette transmission se fasse de la manière la plus fluide possible, mais avec le matériel qu'on a, effectivement, c'est pas comme à la télévision. Voilà, ben, que le Seigneur vous bénisse. On va passer un petit moment ensemble. Je remercie déjà tous ceux qui ont eu l'idée de faire ce petit groupe WhatsApp qui nous permet de garder le contact, de s'encourager, de veiller les uns sur les autres. C'est une bonne idée et puis ça suit son cours, c'est pratique, on réagit, il y a de la vraie interaction, donc c'est bien. De temps en temps, vous entendrez un gling, c'est mon téléphone, j'ai des amis qui m'écrivent. Voilà, ben, ce petit mot étant terminé, on va chanter, on va essayer de chanter un premier chant qui s'intitule « Béni soit le lien ». C'est le 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin, que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, afin au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour tout réunir. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne après sur votre ordinateur, mais même en direct, c'était assez difficile. Bien, ben, notre frère, donc Yannick, va faire apparaître maintenant son visage. Normalement, pour une lecture, il va nous lire le psaume 121. Donc, psaume 121, Yannick, nous te passons la parole. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Didier, je vais lire le psaume 121. C'est un psaume qui m'est souvent revenu les jours passés. Et voilà, j'avais à cœur de pouvoir le partager avec vous. Donc, le psaume 121. Alors, c'est indiqué, le terme dans la traduction m'a un petit peu surpris au début, c'est indiqué cantique de Mahalot. Dans d'autres traductions, c'est traduit par cantique des degrés, des montées ou des pèlerinages. Et donc, d'après ce que je sais, en fait, c'est les psaumes que les pèlerins chantaient quand ils étaient en chemin pour Jérusalem. Et donc, on pouvait imaginer que c'était
des longs voyages qui n'étaient pas forcément, les routes n'étaient pas forcément sûres. Et donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'en remettre à la protection du Seigneur. Et donc, voilà, je vais lire maintenant. Cantique de Mahaloth. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne s'endormira point. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre, il est à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Merci Yannick. Donc, on a entendu ce texte. Il y a d'autres textes qu'on aurait pu lire. Celui-là était assez à propos. Et j'ai bien apprécié l'idée qu'on soit en direction de Jérusalem parce que ça correspond aussi un peu, en partie en tout cas, à ce qu'on va écouter tout à l'heure. La partie message nous parlera de la Pâque. On s'approche de la période de la Pâque et effectivement, pour cette période-là, les pèlerins israélites viennent des régions alentours et font ce chemin, se dirigent vers Jérusalem et le lien se fera donc avec le texte de tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous avez actuellement à l'écran, si vous avez un Y pour Yannick ou si vous m'avez moi, mais ce n'est pas grave, si vous avez ma voix, c'est ce qui compte. On va chanter maintenant le cantique 265, Seigneur attire. Donc, cantique 265, Seigneur attire. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu avant ce que j'ai dit, parce que entre ce qu'on voit à l'écran, ce que vous voyez, il y a peut-être une différence. Mais donc, je le répète, on va chanter le 265, Seigneur attire mon cœur à toi. Seigneur attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise soumet ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître, indiscuté. Sois-en le maître, indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton exemple, Jésus mon cœur aspire à m'immoler
je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Oh, je m'élance pour t'obéir. Oh, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Bien, écoutez, on va lire maintenant le verset qui introduira le message du jour. Donc, dans l'évangile de Jean, donc évangile de Jean au chapitre 11, le verset 55 pour introduire, et ensuite je vais prier pour ça. Donc, Jean chapitre 11, verset 55. Peu importe l'image, hein, même si elle est saccadée, s'il y a des yeux bleus électriques, peu importe tout ça, ce qui compte maintenant, c'est d'écouter la parole du Seigneur. Vous pouvez prendre vos Bibles et suivre. Ça évitera de regarder l'écran d'ailleurs. Donc, Jean chapitre 11, verset 5. Or, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Voilà, et je vais prier maintenant. Seigneur, nous te remercions parce que dans notre faiblesse, dans toutes nos faiblesses humaines, physiques, émotionnelles et même parfois spirituelles, parce que nous sommes là aussi, avec les défauts techniques, on veut te servir et on veut que dans notre faiblesse, tu puisses parler au cœur. Alors, bénis ce texte, bénis ce qu'on va écouter de ta parole, que ça ne soit pas, comme disait le cantique, que je me tienne caché. Seigneur, j'ai rien de beau, de grand à dire, simplement à partager quelques textes de ta parole, dans ta grâce, dans ta fidélité, dans ta bonté. Utilise cela pour parler au cœur de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Et glorifie-toi, et sois glorifié par ce qu'on va lire. Amen. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, nous vivons des temps uniques pour nos vies, nos familles, nos sociétés, nos entreprises. Et on peut le dire quand on voit l'actualité, des temps uniques dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu quelque chose qui mette au chômage partiel plus d'1,5 milliard de personnes au même moment. Quel rapport il y a entre ce qui nous arrive et la parole de Dieu? Bien, vous le savez, en lisant aussi bien les évangiles qui nous parlent de ces choses d'une certaine manière, des épidémies qui annoncent le retour du Seigneur, qui nous parlent aussi dans l'Apocalypse de ce cheval qui va venir sur la terre, qui représente sans doute la famine, la mort, la mortalité. Toutes ces choses-là sont bien dans la Bible, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Que doivent faire les chrétiens en de telles circonstances? Vous avez certainement accès à plein de sites, plein de messages, plein de bonnes choses. Moi, je vous encourage à aller effectivement écouter ce que peut dire Tim, ce que Steve Barnes peut nous dire, et puis d'autres sites aussi. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler au cœur de ce petit groupe que nous formons entre Aix et Marseille.
envie de parler au cœur parce que le Seigneur m'a parlé à mon cœur en lisant ce texte-là. La coïncidence qu'il y avait entre ma lecture quotidienne dans l'évangile de Jean et puis d'arriver à ce texte, j'y suis arrivé pendant la semaine, au verset 55, on vient de lire « Or, la Pâque des Juifs était proche ». Et on est exactement dans ce temps, dans le monde entier, en Israël, où tous les chrétiens aussi savent que nous approchons de la période de la Pâque. Pour ma part, il était prévu il y a quelques semaines que j'aille fêter la Pâque ou en tout cas faire des messages pour la Pâque à Limoges, à Arles, rencontrer les frères et les sœurs à La Rode. Tout ça est tombé pas à l'eau, mais ça a été annulé. Mais la période ne change pas. Nous sommes bien dans la période qui précède la Pâque que vont célébrer des millions de personnes dans le monde. Et de tomber sur ces versets-là, ça m'a touché, ça m'a donné envie d'approfondir la question. Et même si vous lisez au chapitre 12, verset 1, donc juste après ce qu'on vient de lire, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qui l'avait ressuscité. Donc, 6 jours avant la Pâque, c'est exactement ce que nous vivons, hein, à 1 ou 2 jours près en tout cas. C'est la semaine prochaine que nous allons et que d'autres vont célébrer la Pâque. Donc, d'être là, dans cette période-là, très exactement, c'est intéressant. Et donc, moi, je vous encourage déjà dans votre lecture cette semaine de continuer à partir de ce chapitre 12 jusqu'à la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Donc, de lire et de vous laisser toucher par ce qu'on va lire de cette période-là. Qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui? Ben, je me suis arrêté tout simplement en introduction à ce verset 55 parce qu'il dit quelque chose de particulier. Beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Cette idée de la purification. S'il y a bien une période dans l'année, on devrait toujours, bien sûr, vivre dans la pureté. Quand on sait qu'on va prendre la scène, on met un accent tout particulier à se préparer pour ça. La Pâque devrait être un moment aussi où on cherche à s'approcher du Seigneur. Et pour s'approcher de lui, comme pour les grandes occasions, ben vous avez remarqué peut-être, j'ai encore ma cravate. Il y a quelques minutes, je ne l'avais pas. On se fait, pour les grandes occasions, on se fait tout beau. Et en général, on se fait tout propre, on se purifie. Mais quand on voit cette période arriver, on devrait mettre l'accent tout particulier sur la purification de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Donc, c'est un peu de cette idée de purification que je vais parler aujourd'hui. La Pâque est associée à la purification. Quand vous reprenez dans vos Bibles la première Pâque, donc je vous encourage à aller chercher dans le livre de l'Exode au chapitre 12, à partir du verset 15, on pourrait lire tout le déroulement de la Pâque, mais venons-en au verset 15 simplement. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, sera retranchée d'Israël. Donc cette fête de la Pâque, dans le judaïsme, est aussi appelée la fête des pains sans levain. Il y a le soir de la Pâque où on mangeait l'agneau. Depuis, traditionnellement, les choses ont évolué, mais reste cette idée de la fête des pains sans levain. Quand la Pâque est célébrée, eh bien, on rentre dans une semaine où on ne doit pas trouver la moindre trace de levain dans la maison. C'est vrai pour toute la maison, c'est vrai pour les tiroirs, c'est vrai pour le sol, mais c'est aussi vrai pour les pains dont on doit se nourrir pendant cette semaine-là. Une semaine en particulier où on mange des pains absolument sans levain. Et que c'est des pains sans levain qui suivent la soirée, pas qui précède, mais dans les foyers juifs, eh bien, la semaine qui précède, pour pouvoir commencer la Pâque sans qu'il y ait de levain, eh bien, même la semaine avant, on commence à nettoyer. Donc, la Pâque parle plutôt de la pureté qu'on a, le fait de ne pas avoir de levain après
avoir mangé l'agneau, mais les deux sont associés. L'idée que, puisque nous avons un agneau à prendre, il faut être pur. Et en fait, si on prend le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est la seule référence dans le Nouveau Testament, enfin en tout cas dans les Épîtres, à la Pâque pratiquée par les chrétiens. Et en fait, ça n'a rien à voir, vous allez le comprendre, ça n'a rien à voir avec une fête un jour par année, mais ça reprend l'idée de vivre sans levain pour les chrétiens. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6. Il ne vous convient pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, que vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors, n'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Donc, on comprend assez facilement de ce texte, et si on avait commencé un peu avant, l'Église de Corinthe était confrontée à des péchés en son sein, des gens qui se disaient chrétiens, qui fréquentaient les réunions, qui prenaient sans doute la communion, la scène, et qui avaient une vie qui manifestement était encore dans des péchés. Le verset 1 du chapitre 5 dit « inouï ». Inouï dans le sens où on n'a jamais entendu dire que quelque chose de tel soit possible. Donc des péchés d'immoralité, et il fallait pratiquer la discipline. Et c'était ça, d'enlever le vieux levain. Il fallait nettoyer, entre guillemets, l'Église, de ne pas tolérer de tels comportements et de telles personnes. Après, il y avait aussi l'idée de célébrer la fête avec des pains sans levain, donc dans la sincérité et la vérité. Donc là, c'est deux qualités, sincérité et vérité, donc sans hypocrisie, sans mensonge, sans dissimulation, sans méchanceté cachée dans le cœur. Tout ça doit être nettoyé de nos vies. Donc vous voyez, il est clair que la Pâque, quand les Épîtres en parlent, fait référence à cette fête sans levain. On ne doit pas s'approcher de la Pâque avec du levain et on ne doit pas tolérer le levain, puisque Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il n'y a plus la place pour le levain dans notre vie. Voilà pour ce qui est de la Pâque chrétienne. Quelle est l'importance de cette pureté? C'est pas ça qui va nous assurer le ciel, c'est le sang de Christ, c'est son pardon, c'est sa purification par son esprit. Mais pour autant, il y a une purification dans notre marche chrétienne. Regardez, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, si on continuait ensemble le texte qu'on a déjà commencé, donc Jean, chapitre 12, à partir du verset 3. Non, pardon, Jean, chapitre 13, à partir du verset 3. C'est Jésus avec ses disciples, juste avant le repas de la Seine, ou après, ou pendant le repas de la Seine, en tout cas. Il y a cette scène vraiment particulière. Donc, à partir du verset 3, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau et, ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Et Jésus répondit et lui dit « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras jamais les pieds. »
Et Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds. Puis il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui était celui qui le trahissait. C'est pour cela qu'il avait dit, vous n'êtes pas tous nets. Donc voilà, là, avec cette histoire-là, le Seigneur montre qu'on peut avoir été purifié à ses yeux. Et pour autant, l'expression qu'il emploie, s'il ne nous lave les pieds, on n'aura pas de part avec lui. Il ne parle pas là du ciel, puisqu'il dit, déjà vous êtes net, déjà vous avez été purifié, déjà vous avez l'assurance d'aller dans ma présence au ciel, déjà vous avez été, comme dit l'Épître aux Hébreux, sanctifié une fois pour toutes. Mais pour autant, vous n'aurez pas de part avec moi si vous ne me laissez pas vous laver les pieds. Qu'est-ce que ça représente, ce lavement des pieds? Ça peut représenter symboliquement beaucoup de choses, mais la chose la plus claire, il me semble, c'est les pieds, c'est la marche. Donc, dans notre marche chrétienne, dans notre vie quotidienne, il nous arrive de pécher en parole, en pensée, en sentiment. Et à la fois, aux yeux de Dieu, nous avons été purifiés une fois pour toutes, mais à la fois, nos pieds sont salis par cette marche. C'est pour ça que nous avons, dans l'évangile de Jean, la première épître, de Jean, au chapitre 2, versets 19 à 21, cet encouragement à confesser. Donc, on va lire ce texte, chapitre... Non, qu'est-ce que j'ai lu? C'est pas, pardon. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 8. Parce que là, j'ai sous la main le message, ma Bible, la guitare, l'ordinateur, c'est pas facile. Donc, 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc voilà, là, il est bien question de la confession quotidienne. Dans le contexte, un tout petit peu avant, au verset 7, il est dit, mais si nous marchons, c'est, voilà, dans notre marche chrétienne, il ne s'agit pas là d'une espérance céleste éternelle, mais simplement dans notre marche chrétienne, il y a deux manières de marcher, marcher dans la lumière et se laisser purifier par le Seigneur, être en communion avec lui et son sang nous purifie de tout péché. On n'est pas parfait, on ne peut pas dire qu'on est sans péché, on ne peut pas dire que dans nos journées, nous ne péchons pas, mais en revanche, si nous confessons nos péchés au Seigneur, il promet, il peut nous pardonner et il peut nous purifier de toute iniquité. Parfois, nous oublions un peu cette partie de la vie chrétienne. On cherche à se rapprocher du Seigneur, on cherche à être en communion avec lui, on lit la Bible, on prie, on essaye de faire des choses pour lui, on essaye dans nos journées de tenir notre vie chrétienne et on a l'impression de ne pas avoir de part avec lui, pas de communion. Parce que c'est ça, avoir part avec lui, c'est être en communion avec lui. Mais c'est peut-être que nous avons oublié que, bien que pardonnés et purifiés, nous avons besoin de confesser nos péchés au fur et à mesure que nous péchons, de nous laver les pieds, que ce soit le matin, soit au fur et à mesure que nous péchons, que ce soit le soir. Mais c'est de se purifier pour avoir une part avec lui, le Seigneur, pour que nous soyons en communion, veut qu'on se lave les pieds, qu'on confesse nos péchés. Voilà, c'est une toute simple excusez-moi, exhortation. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, j'avais bien notre texte à vous partager, mais je pense qu'il vaut mieux rester sur quelque chose de simple. La Bible nous encourage fréquemment à nous purifier. Dans 2 Timothée, il est dit qu'on est des vases, et pour être d'un usage qui honore le Seigneur, il faut que ces vases soient purifiés. Il est question aussi d'obéir à la vérité pour être purifié. Il est question aussi d'avoir une espérance qui nous purifie. Voilà, l'espérance, c'est que bientôt le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Les hommes font des projets, les hommes font des projections. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que le Seigneur va revenir, qu'il viendra nous chercher, qu'il nous a fait des promesses. Donc voilà, je voudrais vous encourager, nous encourager à utiliser ce temps de confinement, ce temps
où certains travaillent, où leur vie physique sont en danger, et à la fois ils savent qu'ils ne doivent pas craindre les choses qui peuvent leur arriver, mais se confier dans le Seigneur. Tous nous pouvons craindre parce que le virus ne peut pas nous arriver d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui compte, c'est d'attendre et d'espérer le retour du Seigneur et de se purifier en attendant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va chanter, on va essayer encore de chanter un dernier chant. Alors Yannick va chercher ce dernier chant. Je ne me souviens plus le numéro. C'est le 301 qui s'intitule « Ô Dieu, relève-nous ». Alors je vais le chanter a cappella parce que là les accords de guitare sont trop difficiles pour moi. Voilà, pour terminer donc ce culte ensemble, le chant 301 « Ô Dieu, relève-nous ». Le temps que Yannick fasse apparaître. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie. Tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, réveille-nous, que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous. Ô Dieu, réveille-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, visite-nous. Ô Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Bien, je vais prier, puis que le Seigneur bénisse
cette semaine. On vous recontactera si on a des choses encore à vous proposer. On essaiera peut-être de trouver un moyen de faire quelque chose d'un peu plus interactif, mais c'est compliqué techniquement, mais on verra. Voilà, je vais prier maintenant pour remercier le Seigneur de sa grâce. Seigneur, nous te remercions d'être un Dieu plein de miséricorde. Quoi qu'il arrive, que tu aies promis, que tu as vaincu le monde et que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Merci Seigneur de tes promesses et fais qu'on ne soit plus incrédule, comme on l'a chanté, le cœur endurci, et que ta vie puisse à nouveau nous remplir. En Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que vous avez pu voir et entendre. J'espère que ça a pu quand même vous donner l'occasion d'entendre la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.